Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit point sur ton équipe de National 3 avant la reprise du championnat samedi prochain, le 13 janvier. Donc les Chamois pour le moment sont 5e, à 5 points du leader bayonnais, avec un match de retard par rapport aux 3 premiers. Le bilan c'est 11 matchs, 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Quel bilan justement tu tires de cette première partie de saison ? Sur le plan comptable, on peut dire que le bilan est quand même satisfaisant. En termes de résultats, on est dans la première partie du classement avec un match en retard. Voilà. Après, en termes de contenu, il y a eu des choses aussi intéressantes, même si sur certains matchs, on a été quand même mené de 2 buts, donc il a fallu d'autres valeurs pour revenir au score. Mais globalement, satisfaisant. Alors on note que ton équipe est la meilleure attaque du championnat avec 27 buts en 11 matchs. C'est une des principales satisfactions de ce début de saison ? Ça peut être une satisfaction parce qu'on a toujours plaisir à marquer des buts, notamment pour les joueurs et pour l'entraîneur aussi. Après, on a peut-être cette année aussi des joueurs qui arrivent à se projeter plus rapidement. On a eu cette volonté aussi de jouer un peu plus haut que d'habitude. Alors c'est à nos risques et périls de temps en temps parce qu'il arrive qu'on se fasse transpercer sur certaines situations, mais étant donné qu'en termes de résultats pour l'instant ça allait, on a continué à faire de la sorte. Alors le dernier match c'était à domicile avant Noël contre Pau et une défaite 1-0. Ça n'a pas été trop frustrant de finir l'année sur cette défaite ? Pour rien te cacher, si tu veux, ça m'a gâché un peu les vacances. D'accord. Parce que j'ai du mal quand on perd. Alors même s'il faut accepter les défaites, hein, ça fait partie du jeu, mais partir juste avant les vacances avec une défaite, même si elle n'était pas forcément illogique, parce qu'on n'avait pas été assez performant par rapport à l'équipe de Pau, mais si, c'était embêtant. Surtout que Pau, si je dis pas de bêtises, est dans les mêmes eaux que les Chamois, même nombre de points ou un point au-dessus. Voilà, il aurait pu inverser la tendance et prendre de l'avance sur cette équipe-là. Avant le match, on était devant eux. Là, ils nous sont passés devant. Mais ils n'ont pas volé leur victoire. C'était une équipe dynamique, joueuse. Et voilà, bon, il faut accepter, même si je te dis, quelque part, j'y ai pensé souvent pendant les vacances. Alors, pour arrêter d'y penser, qu'une solution, c'est reprendre le championnat. Et donc, c'est samedi, dans une semaine et quelques, à Bordeaux, contre la réserve des Girondins. Évidemment, c'est pas le match le plus simple pour reprendre. C'est pas le match le plus simple, mais c'est pas le plus inintéressant non plus. Je pense que c'est intéressant de se frotter à des réserves pro, comme les Girondins de Bordeaux. Nous, on a des arguments, eux en ont. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la qualité du match qu'il y aura et permettre aussi de nous jauger par rapport à un club comme les Girondins. Alors une équipe réserve d'un club pro, on sait que c'est souvent un mélange de pas mal de joueurs entre les jeunes, parfois des pros qui redescendent aussi. Est-ce que tu es satisfait de l'entente au sein du groupe sur cette première partie de saison ? J'ai pas eu de problème particulier. Je faisais justement le point pendant les vacances. J'ai utilisé plus de 30 joueurs sur les 11 matchs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements, que ce soit les pros, les 19, voire des 17. Donc ça fait beaucoup de monde et ce qui m'intéresse surtout, c'est, je ne demande pas forcément aux pros d'être au-dessus, mais c'est juste d'être dans l'esprit. Ils sont là pour jouer, pour retrouver du rythme, continuer leur progression pour certains. Et je n'ai pas à me plaindre de leur comportement, au contraire. Tu disais donc 30 joueurs utilisés, c'est énorme. Comment tu peux créer une cohésion comme ça en plein milieu de saison, c'est pas évident ? C'est le lot de beaucoup de réserves, hein. Je crois qu'exactement c'est 34 joueurs. Voilà. Après, les retombées du groupe pro, c'est souvent des joueurs qui étaient avec moi les saisons précédentes. Donc on joue un peu dans la même organisation, dans les mêmes principes. Donc ça va un peu plus vite. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'on a aligné 2 fois la même équipe. Alors, pour cette deuxième partie de saison, est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels tu comptes travailler, des choses précises à améliorer ? La première chose, ce que je voudrais, c'est qu'on gagne les 4 matchs qu'il nous faut quand même. Parce que c'est quand même un groupe qui, cette année, me paraît beaucoup plus homogène que la saison dernière. Alors pour l'instant, ça s'est pas mal passé, mais je sais aussi qu'on n'a pas une marge énorme sur les adversaires. Donc dans un premier temps, s'assurer le maintien complètement.
Et aussi après, pourquoi pas faire comme on avait fait la saison dernière, où j'avais intégré dès 17 ans. Je pense à Antoine, Godwin, pour déjà les préparer pour la saison d'après. Même si aujourd'hui Godwin est passé dans le groupe pro, donc voilà, c'est un peu différent. Mais assurer notre maintien et continuer à faire évoluer des plus jeunes, étant donné qu'on n'aura plus de pression du tout de résultats. Ok, pour finir, quelles sont tes attentes, s'il y a vraiment des attentes pour cette deuxième partie de saison? L'attente pour nous, c'est toujours la même chose, essayer en fin de saison de pouvoir faire grimper 1 ou 2 joueurs dans le groupe pro pour la suite. Après, j'ai un œil aussi sur les jeunes qui étaient avec nous, qui passent au-dessus. On a toujours cette attente de les voir percer, donc voilà. Après, je pense que ce sont des joueurs qui, dans leur première année au-dessus, doivent s'imprégner du rythme de la Ligue 2, de l'intensité, apprendre, goûter un petit peu sur les matchs, sauf s'ils ont vraiment le niveau pour jouer, pour que, je pense, sur la deuxième saison, être des titulaires potentiels si leur progression continue. Ok, très bien. Merci Jean-Philippe. Pour rappel, donc prochain rendez-vous samedi 13 janvier à Bordeaux, c'est ça? À Bordeaux. À quelle heure? 19h. D'accord, si jamais il y a du monde motivé pour aller encourager les Chamois. Ouais, ils peuvent venir. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis écoute, bonne deuxième partie de saison à toi et à ton équipe. Ok, merci.